ministre, mes chers collègues, depuis 30 ans, les gouvernements libéraux ont diminué les cotisations sociales des entreprises et la fiscalité des entreprises pour garantir la compétitivité de l'emploi dans notre pays. Depuis 30 ans, au nom du fameux coût du travail, les salariés ont dû faire des sacrifices en subissant la réduction des services publics et de leurs droits sociaux. Pour quel résultat ? Les grandes entreprises continuent de délocaliser leur activité en Europe de l'Est et en Asie. Les dividendes des actionnaires ont explosé et les salaires ont stagné. Alors que le niveau de chômage n'a jamais été aussi haut et que l'emploi industriel est même en baisse depuis 2019, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau durcissement des critères de l'assurance chômage qui s'ajoute à la réforme de septembre qui va faire perdre à près de 2 millions de demandeurs d'emploi le montant de l'indemnité chômage. Alors que la pandémie de Covid-19 a déjà entraîné de lourds sacrifices pour les travailleurs, le Gouvernement continue de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes multinationales, mais baisse les droits sociaux et rechigne à compenser l'augmentation du prix de l'énergie pour tous les concitoyens. Les parlementaires communistes que nous sommes portent un projet radicalement opposé qui vise à permettre à chacun de vivre dignement de son travail, aux jeunes d'accéder à des emplois stables, aux populations de disposer partout de services publics de qualité, au pays de se doter de nouveau d'une industrie assurant notre souveraineté et répondant aux besoins de la société. Pour y parvenir, cela implique de réorienter radicalement les richesses vers la satisfaction des besoins des femmes, des hommes, des jeunes, plutôt que de toujours gaver les plus riches et les marchés financiers et de confier de vrais pouvoirs de décision aux citoyens et au monde du travail. Emmanuel Macron a multiplié les cadeaux fiscaux à une poignée d'ultra-riches et au capital. 358 000 familles ont ainsi été exonérées d'ISF alors que leur patrimoine représente 1 000 milliards d'euros, soit l'équivalent de la moitié du PIB de la France. Il a multiplié les cadeaux au profit des grandes entreprises et les exonérations de cotisations sociales à condition de recruter à temps partiel et avec de bas salaires. Il a ainsi aggravé la précarité pour les salariés, les privés d'emploi, les jeunes, les retraités, dont les femmes sont les premières victimes. Le soi-disant coût du travail n'existe pas. Le travail crée des richesses. Face aux libéraux et aux tenants de l'austérité budgétaire, nous voulons une économie au service de l'humain. De 2008 à 2017, l'Union européenne a apporté 1 500 milliards d'euros au système financier sans modifier la courbe du chômage. À l'inverse de ceux qui invoquent le défaitisme et la défaite morale de la France, nous invoquons les jours heureux. Nous proposons une autre utilisation de l'argent pour produire autrement et pour partager les richesses. Pour que chacun puisse vivre dignement, il faut augmenter les salaires. Pour permettre le travail au plus grand nombre, il faut réduire le temps de travail à 32 heures et recruter massivement dans la fonction publique. Nous avons besoin de développer les services publics et d'investir dans la santé et en faveur d'une autre industrie. Face à l'urgence sociale, nous devons augmenter le SMIC de 200 € net par mois, revaloriser les pensions et ses minima sociaux, appliquer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, rétablir les cotisations sociales du CICE et moduler l'impôt sur les sociétés selon leur politique d'emploi et d'investissement, taxer les 10 milliards de profits annuels des compagnies pétrolières. Face à l'urgence sociale, il faut baisser le prix des carburants et réduire de 30 % les taxes sur le gaz et l'électricité. La perte de puissance économique de la France est la conséquence des choix budgétaires des gouvernements successifs. Mais il est encore temps d'inverser la tendance avec une politique orientée vers l'investissement et l'humain plutôt que vers l'austérité et le marché. Je vous remercie. Merci.